Le journal Écho de Lyon Décideur vous est présenté par SG Auvergne-Rhône-Alpes. Bonsoir et bienvenue dans le journal Écho de Lyon Décideur à l'occasion des 4 ans de Lyon Décideur en direct de la chapelle de la Trinité. Et nous accueillons Virginie Carton, directrice générale de Lyon Tourisme et Congrès. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être notre invitée. Alors vous êtes une des lauréates. On a désigné, on a élu 4 leaders et c'est tous les participants qui étaient là ce soir qui ont voté. Qu'est-ce que ça représente ce trophée de leader de l'année pour vous ? Alors c'est une belle reconnaissance pour l'ensemble du secteur économique que représente le tourisme, qui représente 41 000 emplois sur la métropole de Lyon. C'est une belle reconnaissance pour les 600 adhérents de l'Office du tourisme et tout l'effort collectif qu'on fait pour faire rayonner ce secteur économique. Voilà. On va rappeler aussi qu'on a organisé au préalable une table ronde sur le thème des nouveaux partenariats publics-privés. Quels sont les outils concrets de collaboration ? Qu'est-ce que vous en avez retenu de cette table ronde ? Cette table ronde, elle est passionnante parce que ça montre bien quel est le défi demain de collaborer entre entreprises et associations et pouvoirs publics pour créer les conditions d'un développement harmonieux, d'un développement raisonné et vers une transition pour l'ensemble du secteur économique. Voilà, et tout le monde travaille bien ensemble ou il y a parfois des petits frottements et c'est... Je pense que les frottements sont forcément très positifs. C'est toujours intéressant d'avoir un peu de résistance. Je trouve que c'est intéressant de bâtir ensemble et de co-construire les différents projets, de co-construire les événements et les outils qui permettent d'être au service de l'ensemble des entreprises du territoire. Donc c'est toujours intéressant d'avoir de l'échange, au contraire. Voilà. Et puis alors on a une nouvelle feuille de route pour Only Lyon, Only Lyon Adderly, Only Lyon Tourisme et Congrès que vous incarnez. Les deux pôles, la partie investissement, accueil d'entreprise, et puis la partie tourisme et congrès. Exactement, parce que finalement l'accueil, il existe aussi au niveau des entreprises. On a de vrais enjeux en développement d'emploi et en détection de talents, et afin de garder les talents. Donc on a un vrai enjeu d'accueil sur le territoire, et on est vraiment content de contribuer aux côtés de la DERDI à cet enjeu d'accueil sur le territoire. Alors il y a eu parfois des discussions, des polémiques sur savoir si on cherchait à faire venir des touristes de loin ou si on jouait la carte du tourisme de proximité. Qu'est-ce que vous dites, vous ? Ce qu'on dit, nous, c'est que... Tous les touristes sont les bienvenus ? D'abord, bien entendu, tous les touristes sont les bienvenus. Ensuite, ce qu'on souhaite, c'est accueillir mieux, accueillir plus, c'est-à-dire qu'on porte un discours d'une destination responsable, d'une offre responsable, authentique, ancrée dans le territoire, avec des acteurs qui sont vraiment engagés dans des démarches de tourisme responsable. C'est le discours qu'on a envie de porter et ce sont les touristes qu'on a envie d'accueillir. Voilà, tourisme responsable et puis encore une fois un secteur économique essentiel. On rappelle donc ce que ça représente sur l'échelle de cette métropole. Exactement, 41 000 emplois et des emplois de toute qualification. C'est un vrai enjeu inclusif avec des parcours possibles au sein de cette économie qui sont vraiment intéressants. Donc c'est un vrai parcours inclusif d'emploi. Merci beaucoup Virginie Carton d'avoir été présente ce soir et bravo pour ce trophée de leader de l'année. La suite du journal Écho en direct de la chapelle de la Trinité à l'occasion des 4 ans de Lyon Décideur. Nous avons accueilli une lauréate. À présent, nous accueillons un partenaire de cette soirée avec le collège d'ingénierie. Pascal Ray, bonsoir. Bonsoir. Directeur général de Centrale Lyon, je vais y arriver. Et puis Frédéric Fotiadu, le directeur général de l'INSA Lyon. Bonsoir. Voilà, on va peut-être dire un mot de ce qu'est le collège d'ingénierie déjà. Alors le collège d'ingénierie, ça date d'il y a 4 ans, comme vous, au niveau du décideur, où 4 écoles d'ingénieurs. Donc au-delà de l'INSA de Lyon, de Centrale Lyon, nous avons aussi les mines de Saint-Étienne et le NTPE. Voilà, donc ces 4 écoles d'ingénieurs et 4 très belles marques ont décidé de réunir leurs forces pour pouvoir porter un certain nombre de projets. Et donc nous avons environ 12 000 étudiants, voilà, donc c'est quelque chose d'important, donc 1300 doctorants. Donc c'est quelque chose d'important où nous pouvons porter des projets de développement pour accompagner le développement économique de notre territoire. Et nous travaillons aussi sur les grandes transitions pour accompagner nos entreprises. Alors c'était un des thèmes de cette soirée, de nos 4 ans, les grandes transitions qui ont eu lieu depuis 4 ans. Et vous travaillez sur toutes les transitions, les transformations des entreprises. Alors nous travaillons à former nos jeunes qui vont se retrouver derrière dans les entreprises, donc sur ces grandes transitions, donc qu'elles soient écologiques, qu'elles soient managériales, qu'elles soient aussi économiques.
donc c'est énergétique. Donc on travaille sur toutes ces grandes transitions avec une approche pluridisciplinaire qui est une force de nos 4 écoles d'ingénieurs qui affiche une très grande complémentarité pour travailler sur ces sujets. Voilà, Frédéric Fortiadou, pourquoi est-ce que vous avez eu envie d'être partenaire de cet événement? Alors peut-être parce que parler de leaders et parler de décideurs sur le territoire, comme l'indiquait Pascal, eh bien pour nous c'est assez évident puisque c'est ce que nous formons. Nous formons des leaders technologiques, nous formons des ingénieurs, des docteurs, bientôt d'autres diplômes sur des formations plus courtes avec la capacité à répondre à des besoins un peu plus urgents dans des secteurs en tension pour les entreprises. Et ça nous semblait effectivement, parce que nous sommes lecteurs, nous sommes aussi contributeurs dans l'activité des entreprises qui font aujourd'hui le panel, la vie économique de la métropole. Et être associé à Lyon Décideurs, c'était une bonne façon aussi, dans une temporalité qui nous parle, de rendre hommage et de nous positionner aux côtés des entreprises pour les accompagner dans leur transformation avec les talents que nous sommes à capacité de mettre à leur disposition. Alors on a beaucoup parlé ce soir d'accélération. Vous la vivez vous aussi au quotidien, cette accélération du temps? Ce que l'on vit, c'est les crises systémiques dans lesquelles nous sommes engagés. L'épuisement des ressources planétaires, l'atteinte des limites planétaires sur un certain nombre d'indicateurs, la nécessité de réorganiser nos sociétés, nos systèmes productifs, nos modes de pensée. Bien, tout ça, effectivement, ça s'accélère terriblement avec le numérique, sur lequel nous sommes évidemment très en pointe en tant qu'école d'ingénieurs. Et ces bouleversements, mais nous devons, si possible, les anticiper et en tous les cas les accompagner par les diplômés que nous formons et que nous mettons à disposition des entreprises. Alors ces 4 écoles d'ingénieurs qui travaillent ensemble, c'est un cas assez unique, hein, assez rare en France. C'est assez rare ensemble parce qu'on a voulu travailler ensemble en mode projet, puisqu'on a 4 belles marques qui sont positionnées tant nationalement qu'internationalement. Et donc on veut véritablement peser dans l'écosystème Lyon-Saint-Étienne et puis à l'échelle du territoire national, puisque si on regarde l'effort de l'ingénierie sur notre territoire, eh bien en fonction de la façon dont on compte, on est soit les premiers en ingénierie, soit les seconds, voilà, donc par rapport au plateau de Saclay, donc on parle beaucoup sur le plan national. Voilà, et on rappelle donc ces 4 écoles, donc l'INSA Lyon, Centrale Lyon, le NTPE, École nationale des travaux publics de l'État, et les mines Saint-Étienne. Voilà, on termine cette soirée avec Bertrand Fouché, le directeur général de l'ADERLI Lyon. On va faire le point sur cette table ronde qui a commencé l'après-midi, pour le problème de la voix. C'est vraiment la fin de soirée. Pourquoi avoir voulu organiser cette table ronde, Bertrand Fouché? Le thème des partenariats publics-privés nous intéresse particulièrement parce que l'ADERLI est elle-même constituée en fait dans sa gouvernance par une coprésidence de la métropole et de la chambre de commerce comme illustration concrète du partenariat entre public et privé. Par ailleurs, on remarque que notre job à nous, notre mission, c'est d'accompagner les entreprises et les entrepreneurs, investisseurs qui souhaitent s'implanter sur notre territoire, que la bonne alchimie, c'est quand les besoins de l'entreprise rencontrent les opportunités du territoire. Et donc on voit bien que là, le cœur de notre action quotidienne, c'est vraiment ce partenariat et de le rendre concret et effectif. Donc c'est tout le sens en fait de notre participation à cette table ronde. Voilà, puis la nouvelle feuille de route de l'ADERLI, Only Lyon Invest, et puis Only Lyon Tourisme et Congrès. Alors effectivement, les 2 structures vivaient leur vie de manière plus ou moins coordonnée, mais on a fait le constat qu'on partageait en commun, que nous étions des opérateurs spécialisés sur l'attractivité et qu'au moment où en fait, le territoire lui-même est confronté à un certain nombre de tensions entre les questions de réindustrialisation, d'attractivité qu'il faut préserver, notamment pour le tourisme, et puis également les enjeux du changement climatique, qu'il faut pouvoir coordonner nos efforts et pouvoir envisager ensemble une politique d'attractivité qui soit fondée sur une expérience on va dire unifiée des personnes sur le territoire, qu'ils soient étudiants, investisseurs de demain, entrepreneurs d'hier. Tout ça, ce sont les mêmes personnes et donc d'où les efforts coordonnés en fait entre Lyon Tourisme et Congrès et puis l'ADERLI. Voilà, et puis vous avez souhaité et été content d'être partenaire de Lyon Décideurs pour cet anniversaire, les 4 ans de Lyon Décideurs et la sortie de la 4e édition de notre annuaire des leaders. Voilà, donc notre job, c'est aussi de valoriser les ressources du territoire, les talents du territoire, parce que c'est aussi des conditions pour lesquelles les entreprises sont intéressées de s'y implanter. Mais le territoire, c'est pas un concept,
c'est incarné par des hommes et des femmes qui le font vivre, notamment les leaders lyonnais, sur qui on s'appuie pour pouvoir valoriser notre attractivité. Et c'est d'ailleurs, on va dire, résumé dans la promesse d'Only Lyon, agir ici, changer demain. Et ceux qui agissent ici et changent demain, ce sont bien les leaders lyonnais, d'où le sens de notre participation à cette soirée. Voilà, et puis on félicite encore une fois les 4 leaders qui ont été désignés par le public qui a voté ce soir. Philippe Barret, directeur général du groupe Apicil pour le privé, la préfète Fabienne Bussiot dans la catégorie publique, Marie-Sophie Obama pour l'influence, directrice, présidente déléguée de et LBLC. Virginie Carton d'Office du Tourisme et des Congrès, Only Lyon Tourisme et Congrès, à qui très heureux également qu'elle puisse faire partie du panel des leaders récompensés ce soir. Voilà, et puis tout ça, vous le retrouvez bien sûr dans Lyon Décideur du mois de mars, le 7 mars, pour le prochain numéro de votre magazine dont on fête l'anniversaire aujourd'hui. Merci beaucoup, Bertrand Fouché, d'avoir été à nos côtés. Et à très bientôt. Merci, au revoir. Faites grandir vos idées avec SG Auvergne-Rhône-Alpes.